Écoutez-moi bien, je suis en train de parler d'un sujet extrêmement important. Et ce sujet-là, c'est comment devenir spirituellement puissant. Un chrétien qui est spirituellement puissant. Un chrétien qui est spirituellement puissant. Si tu as compris cette sagesse-là, je crois que tu es très bien parti pour vivre le meilleur de Dieu dans ta destinée. Je te dis la vérité. Comment devenir un chrétien spirituellement puissant? Asseyez-vous bien et puis commençons encore à repartager parce que je commence maintenant. Merci Seigneur pour ta grâce. Aide quelqu'un à comprendre ce que tu veux lui dire au travers de ma bouche. Tout à l'heure, je viens aux prophéties. Il y a un numéro qui va s'afficher. Si tu te reconnais dans les cas que je viens de citer, le numéro qui va s'afficher là, tu écris au numéro et ils vont te programmer pour que je puisse parler avec toi. Psaume 68, verset 28 dans d'autres versions, 29 dans d'autres versions. Où tu vois puissant là, dans ta version, il faut prendre. Affichez ça. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoute, la puissance est la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est pour ça qu'il dit, c'est un ordre. Ne pas être puissant, c'est désobéir. Être puissant, c'est un commandement de Dieu. De la même manière que Dieu dit, il nous demande d'être fécond. Il nous demande d'être joyeux. Il nous demande d'être des hommes de prière. De la même manière, Dieu dit, il nous ordonne de devenir des chrétiens puissants. Donc la puissance est le plan parfait de Dieu pour nous. Ne pas être puissant, c'est être victime. Être puissant, c'est vivre le meilleur de Dieu. C'est pourquoi l'une des raisons pour laquelle Dieu exige que nous soyons puissants, c'est parce que c'est sa volonté pour nous. La deuxième raison pour laquelle Dieu veut que tu sois puissant, c'est parce que ce que tu ne peux pas gagner dans le spirituel, tu ne peux pas l'avoir dans le physique. Or, dans le spirituel, on ne règne et on ne prend les choses que par la puissance. Oui, si tu es un homme qui n'est pas puissant, spirituellement parlant, il y a beaucoup de choses que tu attends de Dieu que tu n'auras pas. Et plusieurs personnes ratent le ministère, la grâce de la puissance, parce qu'ils ne connaissent pas la raison fondamentale pour laquelle Dieu veut qu'ils soient des chrétiens puissants. Et la deuxième raison, c'est que tout ce que vous voulez avoir dans le physique doit se prendre d'abord dans le spirituel. Et pour prendre les choses dans le spirituel, il faut être quelqu'un de puissant. 11 verset 12. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que le royaume de Dieu nécessite de la force. Et ce sont des gens qui manifestent une certaine forme de violence qui s'en emparent. Et les personnes qui manifestent cette violence, ce sont les personnes qui peuvent forcer les choses du royaume. Et ces personnes-là marchent dans la puissance. Donc si vous êtes sans puissance, vous serez des chrétiens qui n'allez pas avoir les choses dans le physique. C'est pourquoi toute personne que vous allez voir qui reçoit quelque chose dans le physique, mais qui n'a pas pris la peine de monter en puissance, il finira par perdre ce qu'il a eu, parce que c'est le physique qui lui a donné, mais ce n'est pas le spirituel qui le lui a donné. Chrétien, la puissance est un secret
pour être en paix dans ses possessions. Donc, au lieu de te concentrer sur comment faire pour avoir le mariage, il faut avoir pitié de toi-même en cherchant la puissance. Parce que si tu reçois le mariage, c'est que tu n'as pas la puissance pour gérer le mariage. Chaque mariage se trouve une bataille. Avant le mariage, il y a une bataille. Dans le mariage, il y a une bataille. Pendant l'organisation du mariage, il y a une bataille. Et ce qui te donnera la victoire sur toutes ces batailles, c'est la puissance. Au lieu de te concentrer sur combien de fois tu n'as pas de travail, il faut te concentrer sur comment tu vas faire pour courir avec la puissance. Parce que le monde dans lequel on est un monde sans pitié. Allez demander à Daniel, c'est par la puissance qu'il a régné à Babylone. Il a été victime de la fournaise ardente. Il a été victime de la cage au lion. Il a été victime du complot de ses propres collègues. Mais devant toutes ces choses, Daniel a régné. Daniel a occupé l'un des postes les plus élevés parce qu'il était quelqu'un de puissant. Ce que vous ne pouvez pas dominer dans le spirituel, vous ne pouvez pas le dominer dans le physique. C'est pourquoi il dit le royaume dans lequel on est là, c'est un royaume qu'on prend les choses de force en étant violent, en étant puissant. Alors je prie pour quelqu'un que Dieu te donne de devenir un chrétien qui est très puissant. Je commande que tu marches dans la puissance. Je prie que tu opères par la puissance. Que le Dieu que je sers te donne la puissance, t'accorde la puissance, relâche la puissance sur ce direct. Dis-moi un amen fort et un amen vitaminé. La bradouchi mama. Pourquoi tu dois être puissant? Parce que la vie est faite en sorte que nous soyons limités dans un certain domaine de nos vies. Et c'est par la puissance que tu peux dépasser les limites que les parents qui sont venus avant toi, qui t'ont mis au monde, n'ont jamais pu dépasser. C'est en étant spirituellement puissant que tu vas briser et dépasser les limites et élargir les domaines que tu veux avoir. Sinon, tu seras tel père, tel fils, ou telle mère, telle fille. C'est pourquoi l'élargissement, l'expansion, le débordement dans ce royaume fonctionne par la puissance. On agrandit son territoire par la puissance. On agrandit sa cellule par la puissance. On agrandit son département par la puissance. On agrandit ses entrées par la puissance. On agrandit son espace par la puissance. Sans puissance, Satan vous résistera. Et vous allez dire, ça fait longtemps que je suis resté à ce niveau dans ma vie, à ce niveau dans mes finances, à ce niveau dans mes affaires, à ce niveau dans mes projets. Mais le vrai problème, c'est que vous manquez de puissance pour vous étendre. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont dans la stagnation. Ils rêvent aller plus loin, mais ils ne peuvent pas aller plus loin parce que simplement, ils n'ont pas la puissance pour le prochain niveau auquel ils aspirent. Écoutez-moi bien. Un chrétien qui est sans puissance, c'est un chrétien qui restera là où son père biologique est resté. Un chrétien qui est sans puissance, c'est un chrétien qui restera là où sa mère biologique est restée. Un chrétien qui est sans puissance, c'est un chrétien qui restera là où ses parents n'ont jamais pu aller, lui ne pourra jamais aller là-bas. Ceux qui n'ont jamais pu atteindre, lui ne pourra jamais atteindre ça. C'est pourquoi si vous voulez accomplir ce que votre père n'a jamais accompli, si vous voulez accomplir ce que votre mère n'a jamais accompli, vous devez vous connecter à une puissance supérieure, à la puissance qu'ils n'ont jamais eue, à la puissance qu'ils n'ont jamais pu connecter, qui dépasse ce qu'ils ont pris, qui dépasse ce qu'ils ont connu, qui dépasse ce qu'ils ont pu prendre. Je prie que tu ailles où personne n'est jamais allé dans ta famille. L'autre raison pour laquelle tu as besoin de puissance, Éphésiens le chapitre 3,
verset 20. Sharadadado shibrianda labaya. Il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc quand il dit la puissance qui agit en nous, ça veut dire que Dieu fait selon la mesure de puissance que tu as. Infiniment au-delà de ce que tu demandes ou de ce que tu penses. Donc l'exaucement de la prière dépend de la mesure de puissance que vous portez. L'exaucement de vos prières dépend de la mesure de puissance que vous portez. C'est pourquoi chaque fois que je dois aller exercer le ministère, chaque fois que je dois aller prier pour les captifs, chaque fois que je dois aller rendre ministère par la parole ou par quoi que ce soit, je dis au Seigneur, donne-moi le niveau de puissance qui peut traiter les cas qui me seront présentés. Parce que toi, ta force est illimitée. Toi, ta capacité est élargie. Mais tu ne peux pas faire au-delà de la mesure de puissance que je transporte. Même si tu veux guérir 50 malades, tu pourras les guérir à condition que je porte le niveau de puissance qui peut sortir de moi pour aller toucher les 50 malades. Donc les 50 malades, la guérison ne dépend pas seulement de ce que Dieu veut. Mais la guérison de ces 50 malades dépend du niveau de puissance que je porterai pour aller exercer le ministère. Beaucoup de personnes disent tout ce que Dieu fait est bon. Oui, c'est vrai, mais c'est une demi-vérité. Il y a des fois Dieu veut, mais le niveau de puissance que vous portez, la mesure de puissance que vous portez, ne lui permet pas de pouvoir amener, de pouvoir créer, de pouvoir ouvrir, de pouvoir accorder, de pouvoir déposer ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que souvent, la force qui s'oppose à ce que vous demandez a un niveau ou une mesure de puissance élevée que ce que vous êtes en train de demander ou ce que vous portez. Du coup, si vous portez une puissance qui n'a pas assez de volume et que la force qui vous combat est une puissance qui est supérieure, il est vrai que Dieu est supérieur, mais Dieu a dit qu'il est bon pour les bons, il est bon pour les bons et il est bon aussi pour les méchants. Ça veut dire Dieu est pour tout le monde, mais c'est le niveau de puissance que vous portez qui détermine le niveau d'agissement de Dieu dans votre situation. Alors ne te plains pas de ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour toi. Plains-toi de ce que tu n'as pas une grande mesure de puissance. C'est pourquoi Jésus n'avait même pas encore prêché. Jésus n'avait même pas encore guéri. Jésus n'avait rien fait encore qu'en Luc 4, verset 14, affiche-moi ça. Les textes nous expliquent quelque chose sur Jésus. Il n'avait même pas encore commencé à prêcher. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit. Vous voyez, juste parce qu'il était revêtu de la puissance, son nom est parti. Juste parce qu'il était revêtu de puissance, sa renommée est partie. Juste parce qu'il était revêtu de puissance, sa situation avait changé. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est spirituellement puissant devient une voix. Un homme qui est spirituellement puissant devient une force. Un homme qui est spirituellement puissant devient une principauté dans le monde spirituel. C'est-à-dire, quand tu entends le mot principauté, ça veut dire une personne influente, une personne élevée, une personne qui a du contenu, une personne qui représente quelque chose dans le règne spirituel. C'est pourquoi, quand Jésus était avec Pierre, à la transfiguration, il a vu deux grandes représentations dans le monde spirituel. Moïse, qui est la représentation de la loi, et Élie, qui est la représentation de la puissance. Ça veut simplement dire, ce que vous représentez dans le monde spirituel détermine la voix que vous portez dans le monde spirituel. Mes amis, tout le monde dit au nom de Jésus. Mais le nom de Jésus-Christ n'a pas la même puissance dans la bouche de tout le monde. Parce que le nom de Jésus-Christ est fonction du niveau de puissance que vous portez. Chrétien,
Si tu es sans puissance, tu seras frustré. Si tu es sans puissance, tu vas souffrir. Si tu es sans puissance, tu seras célibataire. Si tu es sans puissance, tu ne seras pas une voix. Si tu es sans puissance, tu ne pourras pas amener les forces à reconnaître ce que tu as, ce que tu es, ce que tu portes. C'est quand vous êtes spirituellement puissant que les forces des ténèbres vous reconnaissent comme une autorité, comme une principauté, comme une domination, comme quelqu'un qu'on ne peut pas négliger, comme quelqu'un de dangereux spirituellement. Oh, aller à l'église, c'est bien. Mais c'est être puissant qui fait la différence entre tous les chrétiens. Aller à l'église, c'est bon. Mais être puissant va vous démarquer parmi plusieurs personnes. Je vais encourager quelqu'un cette nuit à aller à l'école de la puissance. Je vais encourager quelqu'un cette nuit à aller à l'école de la puissance. Écoutez, nous sommes dans un monde où ceux qui sont dans la puissance ont vraiment de la hauteur sur ceux qui sont sans puissance. Ah, tu me diras, homme de Dieu, je connais des gens, ils n'ont pas la puissance, tout va bien pour eux. Je dis, c'est une question de temps. Ils vont connaître ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Ils vont connaître ce qu'on appelle si je savais. Ils vont connaître ce qu'on appelle hier, j'ai été riche. Ils vont connaître ce qu'on appelle hier, ça allait sur moi. Parce que tout ce que tu n'es pas dans le spirituel, que tu l'as dans le physique, la vie va finir par te rattraper. C'est pourquoi il a dit, bien-aimé, mon souhait que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Il dit prospère à tous égards, mais arrange-toi pour que ton âme, arrange-toi pour que ton sang, arrange-toi pour que le niveau spirituel que tu as soit conforme au niveau matériel. Parce que si le niveau spirituel n'est pas conforme au niveau matériel, la BMW que tu as, la âme que tu as, ça va devenir vélo ou babani Congo dans tes mains. La maison que tu as, tu auras du mal à payer. J'ai vu des cadres qui ont fini leur vie sans rien construire. J'ai vu des gens qui ont eu le concours de douane, qui ont fini leur vie sans rien réaliser. Mes amis, ce n'est pas celui qui est intelligent qui construit. Mes amis, ce n'est pas celui qui est fort qui réussit. Mes amis, ce n'est pas celui qui a des relations qui s'en sort toujours. C'est une question de ce que vous représentez dans l'univers spirituel. Frère, devenez des gens de puissance. Ma soeur, deviens quelqu'un de puissant. Le foyer dans lequel tu vas, c'est très bien de montrer ton alliance sur les réseaux sociaux. C'est très joli de dire qu'on t'a fiancé. C'est très beau de dire qu'on t'a doté. C'est très beau de dire que tu as fait ton mariage civil ou religieux. On est content, on acclame, on te fait à tout. Mais rattrape-toi avec le niveau spirituel. Fais en sorte que ton niveau spirituel monte. Sinon, tu auras un mari comme une marionnette dans le foyer. Tu auras un mari comme une statue dans le foyer. Et pendant que tu penses être marié, mais spirituellement, tu auras un autre mari qui t'accompagne. Pendant que tu vas penser que tu es la femme de ton mari, spirituellement, il y a une autre femme qui est en train de marier ton mari. Pendant que tu vas penser que tu es dans une société en train de travailler, mais spirituellement, il y a quelqu'un qui s'assoit sur ton salaire, qui bouffe ça chaque mois. Et toi-même, tu ne fais rien de bon avec ton salaire. Tu es juste en train de travailler pour un sorcier qui prend ton argent pour construire, qui prend ton argent pour aller faire des ventes aux enchères dans le royaume de la sorcellerie, qui prend ton argent pour aller acheter les grosses marmites pour briser la viande des gens en sorcellerie. Ça ne sert à rien de monter physiquement sans puissance. C'est pourquoi il y a un moment dans la vie, ne vous concentrez pas sur ce qui court. Concentrez-vous sur ce que vous devenez. Ce que vous devenez est plus important que ce que vous avez. Ce que vous devenez spirituellement est plus important que ce que vous avez. Si vous avez sans devenir, ce que vous avez finira par se perdre. Mais si vous devenez et que vous avez, ce que vous devenez finira par influencer ce que vous avez. Et ce que vous avez finira par rester sur vous. Frère, le monde là est d'abord spirituel avant d'être physique. Je veux aider quelqu'un. Mon frère, ma soeur, monte en puissance. Monte en puissance. Grimpe en puissance. Travaille sur la puissance. Évolue dans la puissance.
monte dans la puissance. Tu verras que les temps qui vont venir, ta vie sera paisible, ta vie sera tranquille, ta vie sera merveilleuse et ta vie sera extraordinaire. Comment je fais pour monter dans la puissance? Comment je fais pour évoluer dans la puissance? Est-ce que je peux aider quelqu'un? Allez-y, bougez un peu le direct. 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 Oh! Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui regrettent des foyers dans lesquels elles sont. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui regrettent les femmes avec qui ils ont mis. Ce n'est pas la femme le problème. Oh. Ce n'est pas le monsieur le problème. Oh. Tu es allé sans puissance. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé, ils veulent revenir. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés même d'affaires de travail. Parce que tous les jours, quelqu'un s'assoit sur eux. Ils ne savent pas où l'argent va. Ils ne savent pas. Spirituellement, quelqu'un souffre ça. C'est parce qu'ils ne sont pas montés en puissance. Ils ont pleuré sur l'affaire de travail. Et la compassion les a positionnés. Mes amis, je préfère monter avec puissance que de monter par la compassion. La compassion te fera avoir des choses que tu n'as pas pu travailler spirituellement pour avoir. Mais la puissance te donnera les choses que tu as pu travailler dans le spirituel pour l'avoir. Je préfère la puissance. Je préfère la puissance. Puissance! Allez, nous tous on partage maintenant. Nous tous on partage maintenant. Et je vais toucher maintenant le cœur de mon message. Comment on fait pour monter en puissance? Shabalabradi malou shabaya. Ah! J'aime ce que Dieu va te dire. Regarde, j'ai déjà donné la première clé, j'ai déjà donné la deuxième clé. La troisième clé dans ce direct, pour monter en puissance, c'est d'avoir une soif, une faim. Une soif et une faim. Mes amis, à quel moment vient la soif et à quel moment vient la faim? Généralement, la soif et la faim, ça vient la plupart du temps qu'il y a une insatisfaction. Regarde, si vous voyez quelqu'un qui a soif, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Pour l'eau, c'est que c'est un besoin d'eau. Pour la nourriture, c'est que c'est un besoin de nourriture. Donc, si vous voulez monter en puissance, la troisième clé, c'est d'avoir faim et d'avoir soif de vivre le surnaturel. Mes amis, si vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, vous n'allez pas vivre le surnaturel. Sinon, vous allez avoir une vie ordinaire. Et on vous appellera monsieur ordinaire. Vous allez marier une femme qui s'appelle ordinaire. Mais si vous avez compris combien de fois, pour rentrer dans l'extraordinaire, il faut être insatisfait du temps présent. Dieu vous donnera le meilleur. Mais il ne va pas vous donner le meilleur parce que vous demandez le meilleur. Il vous donnera le meilleur parce qu'il a vu en vous la soif. Il a vu en vous la soif. Mes amis, si les gens n'ont pas soif, ils ne peuvent pas recevoir. Si les gens n'ont pas faim, ils ne peuvent pas recevoir. Regarde, tu dois être insatisfait de ton présent. Tu dois être insatisfait de ce que tu as comme condition. Tu dois être insatisfait du niveau auquel tu te trouves. Tu dois être insatisfait de la condition dans laquelle tu te trouves. Tu dois être insatisfait de vivre dans une maison, dans le même studio. Tu dois être insatisfait du célibat dans lequel tu te trouves. Tu dois être insatisfait du statu quo dans lequel tu te trouves. Tu dois être insatisfait du nombre d'âmes que tu as dans ta cellule. Tu dois être insatisfait du nombre de personnes que tu as dans ta fraternité. Tu dois être insatisfait du nombre de personnes que tu as dans ton département. Tu dois être insatisfait du nombre de personnes que tu as dans ton département, dans ton ministère. Mes amis, si vous n'êtes pas insatisfait du temps présent, la faim ne viendra pas, la soif ne viendra pas. Mes amis, donnez un verre d'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Il va boire ça comme s'il était en train de causer. Mais donnez de l'eau à quelqu'un qui a beaucoup soif. Il va boire ça avec patience. Mes amis, Dieu ne peut pas donner la puissance à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur. Et ceux qui connaissent la valeur, c'est ceux qui ont soif et c'est ceux qui ont faim. Lorsqu'il y a la soif et la faim, ça crée l'insatisfaction à l'intérieur de vous. Mais ça ne s'arrête pas là. Derrière l'insatisfaction, il y a un grand désir qui se crée. Un désir de vouloir avoir. Un désir de vouloir toucher le Saint-Esprit. Un désir de vouloir rencontrer le surnaturel du Saint-Esprit. Un désir de vouloir percer les mystères du Saint-Esprit. Un désir de vouloir rencontrer le Dieu vivant. Un désir de vouloir vivre des expériences surnaturelles. Un désir de vouloir rencontrer le Dieu vivant. Un désir de vouloir vivre des choses que vous n'avez pas l'habitude de vivre. Et ça vient avec l'insatisfaction. Ça
ça vient avec le grand désir. Mais ça dépend et c'est un facteur déterminant de la soif et de la faim. Ésaïe 55, verset 1. Je vais aider quelqu'un. Tu es trop content de ton mariage. Tu es trop content de ton célibat. Ce qui fait que tu es trop content de ton célibat, je te dis ça tout de suite. Tu es trop content de ta condition. Tu es trop content de ce que tu as. Tu es trop content de ton résultat scolaire. Tu es trop content de ce que tu as. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Ça veut dire, pour que Dieu puisse te donner, pour qu'il puisse te donner, il doit voir que tu as soif. Il doit voir que tu as soif. Regarde, tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif, c'est pour ça que tu pries en choco. Tu n'as pas soif, c'est pour ça que quand tu pleures, tes larmes coulent comme des larmes de crocodile. Tu n'as pas soif, tu n'as pas faim. C'est pourquoi quand tu rentres dans ta chambre, tu dis que tu es fatigué. Tu n'as pas soif, tu n'as pas faim. C'est pourquoi quand tu rentres dans ta chambre pour prier, tu dis que tu as la lourdeur. Tu dis que tu as assoupi. Oh, tu es trop content de ton lit. Tu es trop content de ton matelas. Écoute, le matelas que tu as, les gens comme ça, ils prennent pour danser dessus. La chambre dans laquelle tu es, les gens comme ça le disent. Écoute, l'âge que tu as, il y a des gens comme ça qui sont en train de s'accomplir. Écoute, le niveau auquel tu te trouves, tu n'es même pas encore arrivé. Il y a encore un niveau supérieur à ça. Tu t'es trop rassasié. Tu veux rester dans les oasis. Tu veux rester dans le désert. Tu veux rester là où tu es en train d'être. Oh, il y a un autre lieu qui te revient. Tu veux rester encore en Égypte, alors qu'il y a Canaan qui t'est réservé. Tu veux rester dans ce que tu as, dans ce que tu es, dans ce que tu possèdes, alors qu'il y a quelque chose de supérieur pour toi. Oh, il y a des gens qui prennent coca pour laver leurs mains. Peut-être que tu ne sais pas. Écoute, toi, tu dis que les temps sont durs, mais les stations ne sont pas fermées dans ton pays ou dans ta ville. Écoute, toi, tu dis que les temps sont durs, mais les supermarchés ne sont pas fermés. Va t'arrêter devant les supermarchés. Tu vas avoir mal au cœur. Les gens sortent, ils rentrent. Les gens sortent, ils rentrent. Les gens sortent, ils rentrent. Écoute, les gens ont l'argent, c'est toi qui n'as pas. Écoute, les gens se marient, c'est toi qui es célibataire. Écoute, les gens travaillent, c'est toi qui ne trouves pas de travail. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à recevoir la puissance qui va amener ces choses dans ta vie, c'est parce que tu es trop satisfait du temps présent. Tu n'as pas soif, tu n'as pas faim, tu n'as pas un grand désir de rencontrer le surnaturel, de vivre des expériences du Dieu vivant, de vivre les expériences où tu es en train de prier, où la chair de poule vient sur toi, de vivre les expériences où tu es en train de prier, où tu transpires dans ta chambre, de vivre des expériences où tu es en train de prier, où des anges te visitent, de vivre des expériences où tu es en train de prier, où tu fais un petit sommeil et tu vois des expériences surnaturelles. Tu es encore trop satisfait. Tu es trop content de ton présent. Tu penses que tu es trop arrivé. Tu penses que tu as trop eu. Tu penses que là où tu es trop arrivé. Tu penses que tu as trop fait. C'est pour ça qu'il ne peut pas te donner. Là où Dieu emmène le flot de puissance, Dieu emmène ça avec les gens qui ont soif. Les gens qui ont soif, on ne peut pas leur dire le nombre d'heures qu'ils doivent prier. Les gens qui ont soif n'arrêtent pas de prier tant qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu a dit. Les gens qui ont soif, ils ne sont jamais satisfaits quand ils viennent dans la présence de Dieu. Les gens qui ont soif, quand ils viennent dans l'adoration, ils vont faire ce qu'ils veulent faire, mais les larmes coulent sur eux. Les gens qui ont soif, ils ne savent pas comment faire, mais ils sont amoureux du Seigneur. Regarde, tu penses que tu es trop arrivé. Regarde, le meilleur t'est réservé. Mais tu sais, tu n'as pas une faim. Tu n'as pas une soif. Une soif. Tu n'as pas incurablement soif. Tu n'as pas totalement soif. Tu n'as pas véritablement faim. On sent ça en toi. C'est pour ça que tu dors. Tu dors dans cette maison-là. Tu dors dans la maison de tes parents encore. Tu as 30 ans. Et quand tu es là, ça te dit rien. Tu ne prends pas conscience. C'est maintenant que tu vas aller t'asseoir pour boire bière. C'est maintenant que tu vas aller t'asseoir pour appeler tes copines. Tu es satisfait. C'est pour ça que tu t'assois à la cabine pour causer avec des gens. Tu es satisfait de ton niveau. Regarde si tu vois la pauvreté de ta famille. Et si tu vois la condition de ton père. Et si tu vois la condition de ta mère. Et tu sais où il se trouve. Et tu sais combien de fois il compte sur toi. Et tu sais que tu peux aller plus loin que ça. Tu t'es trop rassasié. Tu t'es trop contenté. Tu t'es trop arrêté. Qui t'a arrêté à ce niveau? Qui t'a bloqué à ce niveau? Tu peux aller plus que ça. Tu devais aller en eau profonde. Tu ne sais pas que c'est la profondeur de ta soif qui détermine la quantité de poissons que tu vas pêcher.
Tu ne sais pas que Jésus a dit à Pierre, chaque fois tu gagnes poisson. Mais le niveau de poisson que je veux te donner nécessite que tu jettes ton filet en eau profonde. Écoute, Pierre était satisfait de son niveau. Pierre était content de son niveau. Pierre était rassasié de son niveau. C'est pour ça que pendant un moment, il ne gagnait rien. Souvent, Dieu te fait stagner. Souvent, Dieu ne te répond pas. Pas parce qu'il ne veut pas te répondre. Parce que ce que tu lui demandes, il est fatigué de ce sont des prières. Des prières pour claqueau, des prières d'aloco, des prières de bonbons. Il est fatigué de ces prières de torfille. Il veut que tu lui montres une autre soif. Il veut que tu lui montres un autre niveau. Il veut que tu lui montres une autre soif, un autre désir, une autre satisfaction à l'intérieur de toi. Il veut que tu lui dises que Seigneur, je veux encore plus. Il veut que tu lui dises Seigneur, je vais aller encore plus loin que ça. Seigneur, je vais aller en eau profonde. Tu dois avoir un niveau exagéré de soif. La soif va t'amener à prendre les enseignements, t'enfermer dans la chambre, écouter les enseignements, écouter les messages, t'enfermer pour écouter. Tu es tout satisfait. Tu ne maîtrises même pas Matthieu. Tu ne maîtrises même pas le livre de Luc. Tu ne maîtrises même pas le livre de Jean. Tu n'as même pas de temps d'intimité, de méditation de la parole de Dieu. Tu es trop satisfait. Juste le petit travail que tu as eu. Juste la petite promotion que tu as eue. Juste la petite grâce que tu as eue. Tu te contentes de ça. Alors que lui, il t'attend plus loin que ça. Il te faut avoir plus soif. Les hommes qui arrivent loin dans la puissance sont les hommes qui ne sont pas satisfaits. Un jour, j'ai fini un temps de prière de 3 jours. Je finis le temps de prière de 3 jours, j'ai vu Dieu se manifester fortement. Et quand je rentrais à la maison, un ami m'amène un message, il me dit, ah vraiment, je crois que tu vas te reposer, c'est le moment pour toi de te reposer. Il m'a amené le message à minuit. J'étais étonné de voir que j'ai répondu à son message à minuit. Il m'a dit, encore tu me réponds à 7 heures, tu ne dors pas. Il ne savait pas que j'avais soif. Je n'étais pas satisfait de ce que j'avais seulement prophétisé, libéré la grâce. Mais j'avais soif de voir les témoins se manifester. Je ne voulais pas les témoins qui allaient venir dans 3 ans. Je voulais les témoins qui allaient venir de façon instantanée. Quand j'ai vu, quand on a fini le 3 de Magnificat et quand on est arrivé au dimanche, quand j'ai entendu les témoignages, ma soif est montée. Il y a quelqu'un qui a rendu son témoignage qui m'a tellement touché que j'ai dit, yes, il faut que je parte encore en retraite. Il faut que je parte encore en retraite. Il faut que je parte encore me retirer. Il faut que je parte encore le chercher. Tu es trop satisfait. Tu t'es trop arrêté. Galates 5, verset 7. Tu t'es trop vite arrêté. Tu t'es trop vite arrêté, ma soeur. Bénéfice de 20 000, tu t'arrêtes déjà. Bénéfice de 100 000, tu t'arrêtes déjà. Non. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux aller plus loin que ça. Tu peux aller plus haut que ça. Tu peux aller plus haut que ça. Galates 5, verset 7. Galates, le chapitre 5, le verset 7. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous empêchez d'obéir à la vérité. Tu étais bien parti. Tu étais bien parti. Depuis que les gars ont commencé à te souffler, te saluer, tu es devenu Chanel. Tu es devenu Loud. Regarde, tu es trop satisfait. Je n'ai pas dit qu'il faut être triste. Je dis qu'il faut avoir soif. Je n'ai pas dit qu'il faut être amer. Je dis qu'il faut avoir faim. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas penser, être content de maintenant. Mais je dis qu'il faut voir plus loin que ça. Dieu te remplit à la mesure de ta soif. Regarde, si quelqu'un vient avec une bouteille, si tu vois une petite bouteille d'eau, si tu as trop soif, tu dis, tu m'as amené quoi comme ça? Parce que tu n'es pas satisfait. Mais si tu envoies une autre bouteille plus grande et que tu as encore plus soif, tu lui apportes moi une deuxième bouteille. Ça veut dire, Dieu ne te donne pas sur la base de ce que tu demandes. Dieu te donne sur la base de combien de fois tu as soif. Si tu veux plus, il te donnera plus. Tu te contentes seulement de la puissance qui va rester à tes chevilles? À tes chevilles? Non. Tu te contentes de la puissance qui va rester à ton genou? Non. Tu te contentes de la puissance qui va rester à tes reins? Non. Tu te contentes de la puissance qui va rester juste à tes... Non. Tu peux aller plus loin que ça. Non, tu peux aller plus loin que ça. Hier, tu as chanté, on a apprécié. Tu peux aller plus loin que ça. Hier, tu as intercédé, on a apprécié. Tu peux aller plus loin que ça. Hier, tu as fait, on a accepté. Tu peux aller plus loin que ça. Oui, hier, on a apprécié le message, mais tu peux aller en eau profonde. Va plus loin. Va plus loin. Et ça dépend de ta soif. Soif de quoi? Soif du surnaturel. Les hommes à qui Dieu donne la puissance, c'est les hommes qui veulent le surnaturel. Regarde, si tu veux une vie ordinaire, tu auras des choses ordinaires. Les choses ordinaires, c'est ce que tout le monde a.
Les choses extraordinaires, c'est les choses qui viennent du surnaturel. C'est les choses que tout le monde n'arrive pas à voir. Être embauché après 6 mois, c'est les choses que tout le monde n'arrive pas à voir. Fini de prêcher, et toi, après 3 jours de magnificat, dimanche, les gens commencent à rendre témoin de 3 jours de prédication. C'est des choses qui sont rares. C'est des choses qui sont rares. Si tu peux encore avoir soif, il peut encore plus te donner. Les gens se sont trop rassasiés d'aujourd'hui. C'est pourquoi leur demain a été tué. Les gens ont fait des foules, ils ont réuni assez de personnes. Ils étaient tellement contents du fait du nombre de personnes qu'ils ont réunies. Ils ont commencé à s'acclamer, à se trop proclamer, à recevoir les acclamations des gens. Ils se sont arrêtés. Dieu donne la puissance là où il y a une plus grande soif. Il dit, venez à moi, vous qui avez soif. Venez à moi, vous qui avez soif. Parce que la soif est un prix. Il dit, même si vous n'avez pas d'argent, à cause de votre soif, je vous donnerai. Les hommes de soif, les hommes de faim, reçoivent plus de Dieu. Reçoivent plus de Dieu. Reçoivent plus de Dieu. Tu peux aller encore. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ce n'est pas encore fini. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Hier, tu étais très bien parti. Tu enchaînais des jours de prière. Tu étais debout chaque jour à 5 heures. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté, mon frère? Qui t'a arrêté, ma soeur? Qui t'a blagué? Tu peux aller plus loin que ça. Parce que Dieu t'attend plus loin que ça. Je vais prier pour quelqu'un que Dieu lui donne encore plus de soif. Je vais prier pour quelqu'un que Dieu lui donne encore plus de soif. Je vais prier pour quelqu'un que Dieu lui donne une grande faim. Oh, que Dieu te donne une grande faim. Dieu m'a dit un jour quelque chose. Est-ce que je peux te partager ça? Il dit, tu peux avoir les acclamations des hommes. Mais le ciel est triste. Les hommes peuvent dire, oh, c'est bien. Mais le ciel dira, tu n'as encore rien fait. Les hommes peuvent t'apprécier. Mais le ciel est triste. Parce que le ciel regarde ton potentiel. Mais le ciel croit que tu peux aller plus loin que ça. Mes amis, il y a des gens qui sont multitâches. Il y a des gens aussi qui ont développé d'autres tâches. Il y a des gens qui sont nés avec la grâce d'être multitâches. Mais il y a des gens qui ont travaillé puis ont multiplié les tâches. Écoute, il n'y a pas de limite à ce que Dieu veut te donner. Il n'y a pas de limite à là où tu veux arriver. Il n'y a pas de limite à là où Dieu veut t'envoyer. C'est toi qui dois lui montrer par ta soif que tu as envie d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'il te donnera encore un haut niveau de puissance. Il te donnera encore un grand mouvement de sa puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Dernière clé pour aujourd'hui. Si tu veux monter en puissance, si tu es une personne qui désire grandir en puissance, aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a des oppositions qui sont tellement têtues que si vous arrêtez un niveau, elles vont vous arrêter. Vous devez monter en puissance. Oui. C'est avec les écoutes que j'ai appris ça. J'ai appris avec les écoutes qu'il y a des dimensions de puissance. Frères et sœurs, quand Dieu m'a expliqué que quand la puissance est en manifestation dans la vie de quelqu'un, il y a des choses qu'il accomplit que lui-même n'arrive pas à comprendre. La première chose qu'il accomplit, c'est que quand quelqu'un est en puissance, sa parole a de l'autorité. La deuxième chose, que quelqu'un a de la puissance, ses paroles s'accomplissent instantanément, immédiatement. 1, il a l'autorité. 2, ça s'accomplit immédiatement. 3, le verbe là devient chair. La parole qu'il a dit là, ça devient chair. Ça crée. Ça crée. Même si ça ne devait pas s'accomplir à cause de sa parole, ça crée. Ce qu'il dit là, ça se transforme. S'il dit grossesse, ça devient grossesse. S'il dit mariage, ça devient mariage. Sa parole, ça devient chair. 4. En fait, ces paroles sont bonnes. Parce que quand c'est la bonne puissance, elle produit toujours de bonnes paroles. Quand c'est la mauvaise puissance, c'est de mauvaises paroles qu'elle accomplit. C'est pour ça que quand tu fais la différence entre la bonne puissance et la mauvaise puissance, la bonne puissance amène les bonnes choses. La mauvaise puissance, elle est là toujours pour détruire. Faites attention à ça. Écoute, l'un des secrets qui donne à quelqu'un de monter en puissance, tu sais, le courant de la puissance est terrible. 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 Que l'un des secrets, que le 4e, qui permet à quelqu'un de voler dans la puissance, c'est que cette personne
doit être profondément rempli d'amour. Rempli d'amour. L'amour en longueur, l'amour en hauteur, l'amour en profondeur, l'amour en largeur. Il doit être rempli d'amour. L'amour, il doit être un gars plein d'amour. Mes amis, si vous n'êtes pas un gars rempli d'amour et que vous avez la puissance, regardez ce que ça crée. Si tu as la puissance, bon, je vais prendre quelque chose pour vous expliquer ça facilement. Remarquez, les gens qui sont chauds, quand ils sont blessés, facilement ils peuvent avoir la tension, ou bien l'hypertension. Les gens qui ont un gros cœur, tension, hypertension les prend vite. Pourquoi? Parce que leur cœur là, a déjà une forte tension. Donc la tension que dans leur cœur a fait que immédiatement ça vient, ça les fatigue. Donc l'amour permet de réguler le niveau de puissance qui est en vous. À telle enseigne que tellement vous marchez dans l'amour, ça fait en sorte que quand les gens vont mal agir envers vous, vous n'allez pas immédiatement les détruire. C'est pourquoi l'un des premiers signes qui montre que quelqu'un qui veut avoir la puissance à l'amour, c'est que c'est quelqu'un qui pardonne beaucoup. Parce que si vous ne pardonnez pas beaucoup, je vous dis la vérité, ça va vous détruire. Attention, vous allez détruire la vie des gens. Vous allez mélanger beaucoup de choses autour de vous. Vous allez gâter les choses des gens. Beaucoup de choses ne vont pas s'accomplir dans votre vie. Soyez des gens remplis d'amour, remplis d'amour. Et le premier signe, pardonnez beaucoup. Pardonnez beaucoup. Soyez des hommes miséricordieux. Parce que quand quelqu'un a la puissance, son corps devient chaud. Prenez quelqu'un qui a fini d'exercer le ministère, qui a fini de chanter, qui a fini de faire intercession. Si la puissance est passée par là, après touchez-le, vous allez voir. Il va vous dire que son corps est chaud. La puissance agit même, ça agit même sur ton corps. Ton corps même devient chaud. Surtout quand ça passe avec une certaine fréquence. Ton corps même devient chaud. De la même manière, quand vous n'avez pas l'amour, si la haine rentre dans votre cœur, vous serez très, très toxique. Voilà pourquoi les hommes de Dieu, remarquez, tous les grands revitalistes, tous les grands hommes de Dieu qui ont monté, qui ont travaillé avec la puissance. Quand le diable voulait les éteindre, il a emmené des gens pour les offenser. Il a amené les gens pour les blesser. Ils ont eu l'attention. Vous prenez Catherine Kuhlman, elle est morte. Elle est morte de maladie. Vous allez prendre tous les grands hommes de Dieu, la plupart d'entre eux sont morts par les maladies. À cause de quoi? À cause du problème d'amour. C'est pourquoi, si l'amour ne grandit pas, si l'amour n'est pas large, si l'amour n'est pas haut, si l'amour n'est pas profond, si l'amour n'est pas fort, franchement, vous allez finir par abandonner. Parce qu'il y a trop de choses. Quand la puissance est là, trop de choses peuvent arriver. Trop de choses. Le diable sait qu'il ne peut pas vous atteindre avec des coups de poing. Le diable sait qu'il ne peut pas vous atteindre sur le ring. Le diable sait qu'il ne peut pas vous atteindre avec les flèches. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va utiliser les personnes que vous aimez pour vous blesser. Voilà pourquoi remarquez Jésus. La personne, les deux personnes qu'il a aimées, celui qui a donné son argent, son comptable, Judas, c'est lui qu'ils ont utilisé contre lui. Pierre, à qui il voulait donner l'église, finalement il a donné l'église. Pierre, c'est lui qui est venu lui dire qu'il ne le connaît pas. Regarde un peu la haine que tu as, regarde un peu la blessure qu'il pouvait avoir. Mais malgré tout ça, il a pardonné. C'est pour ça que le niveau de puissance est venu en lui. Le diable amènera les gens pour vous offenser, vous blesser, vous déchirer, afin de tuer le niveau de puissance que Dieu a déposé sur vous. C'est pour ça que tous les hommes de puissance doivent grandir en amour. Tous les hommes de Dieu qui n'ont pas grandi en puissance, qui ont grandi en puissance, ont grandi en amour. Leurs ministères sont vite tombés, eux-mêmes sont vite morts. Voilà pourquoi les manteaux ne durent pas. Voilà pourquoi les manteaux meurent. Voilà pourquoi les hommes qui sont utilisés dans le miraculeux, ne pas des hommes de Dieu, ne pas des gens qui ont été utilisés dans la puissance. Les pieds guérissent, les aveugles voient la puissance de Dieu. Les miracles en cascade, la plupart, le diable a attaqué le cœur. Plein sont morts de maladie. Quand tu vas étudier les biographies des grands hommes de Dieu, les A. Allen, tu vas étudier tous ces hommes de Dieu, Smith, Wigglesworth, tous ces grands hommes de Dieu, la plupart sont morts de maladie. Morts de maladie. Pourquoi? Parce que quand l'amour est là, le diable, il va mener les personnes que vous aimez. Si c'est un fou qui vous blesse, ça ne va rien vous dire. Mais c'est la personne que vous aimez là qui va vous blesser. C'est la personne qui vous comptez là qui va vous blesser. Parce qu'il sait que plus vous avez la puissance, plus vous aimez les gens. Parce que la puissance est toujours accompagnée de compassion. Quand elle vient avec la compassion, elle vient pour que vous puissiez aider les gens. Vous libérez les gens pour les aider. Vous libérez les gens pour les sauver. Vous êtes des canaux de bénédiction pour d'autres personnes. Vous avez beaucoup d'argent, vous aidez des personnes.
Mais quand ça vient comme ça, c'est le but de vous blesser. Ils veulent utiliser les personnes que vous aimez. Ça peut être ta propre soeur, ça peut être ta propre tante, ça peut être ton propre ami, ça peut être ton propre séminaire. Toutes ces choses-là, dans le but de blesser ton âme. Attention, la puissance a un prix. Et le prix là, c'est l'amour. L'amour. Aimer les gens. Aimer les gens. Aimer les gens. Et quand vous avez l'amour, vous êtes bon envers les gens aussi. Le deuxième signe que vous avez l'amour, un, vous pardonnez, deux, vous êtes bon envers les gens. Vous êtes bien envers les gens. Vous ne cherchez pas à offenser les gens. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, vous ne faites pas ça aux gens. Vous n'offensez pas les gens. Vous ne blessez pas l'âme des gens. Parce que si vous blessez l'âme des gens, à cause de la puissance qui est en vous, ça va les détruire. Et quand ça va les détruire, ça va finir par vous tuer. Parce que quand vous faites du mal à quelqu'un, sans vous rendre compte, vous faites du mal à vous-même. Parce que vous portez la puissance de Dieu. Vous portez Dieu. Vous portez ce que Dieu a, l'âme de Dieu. Ce que Dieu a pour créer la terre, c'est la puissance. La Bible dit, c'est par la puissance qu'il a créé la terre. Il dit que la lumière soit, que la lumière et la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la puissance qu'il a créé les choses. C'est pour ça que quand l'ange a demandé à Marie, Marie a demandé à l'ange comment il y a un enfant. Elle lui a dit, la puissance viendra sur toi. C'est par la puissance que ces choses ça arrivent. Alors je vais encourager quelqu'un à grandir en puissance. À grandir en puissance. En marchant dans l'amour. En marchant dans l'amour. En grandissant dans l'amour. En évoluant dans l'amour. Par ces deux aspects. Faites tout. Pardonnez beaucoup. Tu vas travailler. Tu vas te marier. Tu vas avancer. Tu vas prospérer. Tu vas aller au ciel. Mais la puissance qui va te donner toutes ces choses-là, elle nécessite que tu sois quelqu'un rempli d'amour. Sinon, tu vas désactiver beaucoup de ce que Dieu veut faire pour toi. Elle nécessite que tu sois quelqu'un qui ne cesse pas, qui fait tout pour ne pas offenser les gens, blesser les gens, piétiner les gens, maltraiter les gens. Parce que tu occupes un haut poste que Dieu t'a donné par sa puissance, tu vas détruire les gens. Attention, tu vas te faire du mal toi-même après. Tu vas te faire du mal toi-même après. Que Dieu te donne de marcher en puissance. Que tu sois quelqu'un qui évolue en puissance. Que tu sois quelqu'un qui grandit dans la puissance. Que tu sois quelqu'un qui opère dans la puissance. Que tu sois quelqu'un qui navigue dans la puissance. Je parlerai la prochaine fois de deux autres clés très fondamentales pour grandir dans la puissance. Ils sont d'amener quelque part. Ils sont de faire un voyage avec toi. Ah. Quand il est rentré dans le point là, ça sera très fort. Que Dieu t'accorde sa grâce.